Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est le frère Van de la chaîne Christ et la TV. Nous sommes dans mon émission autobiographie. Autobiographie qui est une émission où je parle de ma vie, je donne mes pensées, je parle de moi, je fais mes propres témoignages. C'est dans le cadre d'autobiographie qu'aujourd'hui, nous allons passer un petit moment ensemble. Excusez-moi pour le bruit, je suis au boulot comme ça, mais j'ai tenu à faire cette vidéo parce que je l'avais déjà fait il y a cela 2 jours, mais malheureusement, je n'ai pas pu sauvegarder tout ce que j'avais pu faire. Donc, je suis de refaire ça. Donc, on va dire 1 heure avant de repartir travailler. Je vais profiter de ces 1 heure pour discuter avec vous par rapport à quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur depuis le dimanche passé. Donc, nous sommes dans l'autobiographie. Le Seigneur a mis dans ma pensée de vous partager quelque chose et cela concerne l'origine de comment j'ai commencé à écrire mes propres enseignements. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous pouvez remarquer que sur ma chaîne YouTube Chris et Yala TV, il y a une partie en français, il y a des contenus en français, il y a des contenus en anglais. Pour ce qui concerne les contenus en anglais, je donne des enseignements en fait. Et le nom de l'appli s'appelle Bible Concept. Bible Concept, en fait, c'est une plateforme où je donne des enseignements, où j'essaye de rentrer en profondeur par rapport aux Écritures, ce que Dieu dit par rapport à une certaine parole dans la Bible. Et on essaie de décortiquer ensemble, voir ensemble, en fait, la révélation derrière chaque Écriture. Et c'est par rapport à ça que je voulais discuter parce que moi, je n'ai pas fait une étude, je n'ai pas fait d'école biblique. Heureusement, bien malheureusement pour moi, je ne sais pas trop comment je peux le dire. Mais j'ai envie de vous retracer comment, en fait, je suis aujourd'hui arrivé. Dieu m'a rendu capable de pouvoir donner des enseignements. Parce que donner des enseignements, ce n'est pas chose facile. Parce que quand tu donnes des enseignements, tu dois avoir une certaine forme de fondation. En fait, tu dois avoir une assez large connaissance sur ce que tu vas donner. C'est-à-dire, par exemple, prenons le cas des gens qui donnent cours, un professeur d'université ou bien un professeur de collège. Tu dois d'abord avoir un certain bagage et tu dois être capable tu dois avoir la facilité de pouvoir redonner ce que tu connais, redonner tes transcrits à des élèves, par exemple. Donc, je voulais partager comment, en fait, Dieu a fait de moi, Dieu a fait de moi, je ne vais pas dire un enseignant, mais Dieu m'a aidé à être un enseignant parce que je trouve que c'est un témoignage qui peut édifier quelqu'un, qui peut fortifier la foi de quelqu'un, c'est-à-dire, j'ai la foi de croire qu'il y a des gens qui servent le Seigneur, comme moi, à l'époque, je servais le Seigneur, sans pour autant avoir une ambition dans le sens que je vais être pasteur, je vais pouvoir enseigner, mais je l'ai toujours fait avec le cœur de me dire que je le fais pour Dieu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Dieu a fait de moi ce que je suis en train de devenir. Et j'ai la foi de croire qu'il y a d'autres choses que le Seigneur va commencer à me révéler, que je vais utiliser afin que je puisse propager sa parole. Donc, c'est un peu ça l'introduction par rapport à tout ce que je vais partager aujourd'hui. Essayez d'être un peu patient avec moi et je pense qu'on va passer des bons moments ensemble. Et moi-même, j'essaie de chronométrer parce qu'après, je dois repartir au travail. Donc, ceci étant dit, je disais que sur Christiana TV, vous avez pu remarquer qu'il y a une playlist qu'on appelle Bible Concept. Et dans Bible Concept, je donne les enseignements. Et je voulais expliquer comment aujourd'hui le Seigneur m'a rendu capable, je dis bien, il m'a rendu capable de pouvoir donner les enseignements parce qu'à l'époque, et personnellement, je n'imaginais pas que je puisse être capable de faire ça. Maintenant, je vais vous expliquer en fait quel a été le processus, comment ça s'est passé, comment ces choses s'est manifestées dans ma vie. Et voilà. Donc, c'est ça, c'est sur ce qu'on va se focaliser par rapport à ce témoignage. Donc, je vais commencer en disant ceci que je suis arrivé aux États-Unis en 2014. Et en 2014, j'étais étudiant du côté de l'Université d'Oklahoma, dans le sud des États-Unis. J'ai fait 5 ans là-bas. Et pendant que j'étais étudiant, quand j'étais étudiant, je travaillais 70 heures la semaine. Sans compter que, hormis le travail, j'allais aussi à l'école, je préparais les devoirs, je préparais les examens. C'était un peu ça ma vie. Je ne dis pas ça pour justifier, mais je dis ça pour vous donner le contexte. C'est-à-dire qu'à l'époque, je n'avais pas la possibilité de me rendre physiquement, physiquement dans une église.
à cause de mes heures de travail, parce que je travaillais même les dimanches, je travaillais tous les jours, même les dimanches. Et le peu de temps que j'avais, pour moi, c'était, je me reposais un peu, je préparais mes devoirs, je préparais mes examens, et c'était un peu ça. Donc, c'était un peu la vie que je menais quand j'étais étudiant. Et c'est pour ça qu'à l'époque, je trouvais cette excuse-là, je trouvais cette excuse-là pour me dire que je ne peux pas me rendre à l'église le dimanche, bien que je travaillais le dimanche matin, donc je ne pouvais même pas me rendre à l'église le dimanche. Ce qui fait que Dieu, faisant grâce, il m'a connecté avec une grande sœur à moi qui vit du côté de Houston, la sœur Sylvia, je vais mentionner son nom parce que c'est une maman que j'aime beaucoup, qui m'a contacté et de là, on a commencé à faire des prières en ligne. On a créé un groupe de prières en ligne. À l'époque, moi, quand j'ai joint le groupe, ce n'était pas dans le sens d'intervenir, c'était vraiment, on a créé un groupe de prières en ligne et puis, bon, je joins parce que je me dis, c'est une bonne chose vu que physiquement, je ne peux pas me rendre à l'église, j'ai des difficultés pour me rendre à l'église physiquement, donc au moins à travers ça, je vais continuer de prier, toujours garder cette connexion avec le Seigneur. Donc, c'est comme ça que je commence les prières avec eux et au fur et à mesure des années, on évolue. Je crois que je les ai joints vers 2016 par là. Et au fur et à mesure des années, on évolue et c'est comme ça que je me retrouve à prêcher, donner des exhortations. Et voilà. Donc, c'est comme ça que finalement, je me retrouve à donner des exhortations et à prêcher. Mais je voudrais vous dire que faire des exhortations ou des prédications, ce n'est pas enseigner. OK? Parce que pour enseigner, comme je vous l'ai dit tantôt, il faut avoir un bagage, il faut vraiment avoir une connaissance. L'exhortation, vraiment, si vous êtes esprit de saisie, tu prends une parole, voilà, tu te lâches. Mais l'enseignement repose vraiment sur, il y a des fondements. Il y a des fondements et tu dois baser tout ce que tu dis sur ces fondements, en fait. Parce que facilement, ça peut créer des conflits. Est-ce que vous voyez un peu? Excusez-moi, j'ai voulu vous tutoyer, mais laissez-moi aussi vous tutoyer, hein. Nous sommes dans l'autobiographie. Donc, c'est comme ça que j'interviens maintenant, je donne des exhortations, je fais des petites prédications, mais jusque-là encore, voilà, je ne réalise pas que, bon, je ne sais même pas que le Seigneur m'a appelé à un moment donné à faire des enseignements. Voilà, ce que je faisais. Donc, je continue comme ça, j'ai évolué comme ça, jusqu'au moment où je vais du côté de la Philadelphie, non, je vais du côté de Pittsburgh, après Pittsburgh, je vais à Philadelphie. Et pour ceux qui ont suivi, j'ai fait un témoignage, je pense que c'était en anglais, où je disais que quand je suis arrivé à Philadelphie, je sentais en moi comme un vide. Je sentais en moi comme un vide, en fait. Je sentais que je manquais quelque chose. En fait, je sentais que j'étais arrivé à un niveau où j'avais soif de connaissance, de connaître encore Christ en profondeur. Pas que je ne connaissais pas Christ, parce que comme je vous dis tantôt, je le servais déjà. Je prêchais même la parole. Je priais pour les gens. Mais à un moment donné, malgré tout ça, je sentais comme un vide en moi. Je sentais voilà, en fait, j'étais, j'avais utilisé tout ce que je pensais connaître. Je vais dire, je pensais connaître, et j'avais besoin que le Seigneur à nouveau me renouvelle. J'avais besoin que, voilà, je sentais vraiment ça dans mon cœur. Et à l'époque, j'avais dit à Dieu, je me rappelle, j'avais fait cette prière, j'avais dit à Dieu que Seigneur, tu sais, si tu me permets de finir mes études, de graduer, de finir mes études, d'être quelqu'un, d'avoir un bon boulot et tout, moi, je vais te servir. Ce sera vraiment, pour moi, ma façon de te montrer ma reconnaissance. Je vais te servir. C'était dans tous ces élans-là que, à ce moment donné, en voulant servir le Seigneur, mais en me rendant compte que j'ai besoin de me renouveler, j'ai besoin de franchir l'autre palier avec Christ, que le Seigneur va me connecter avec un homme de Dieu qui m'a beaucoup aidé, qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, en la personne du pasteur Willy Poitier du côté de la Philadelphie. Oui, je mentionne son nom parce que c'est un homme de Dieu. Je ne, je ne serai jamais assez reconnaissant de ce que le Seigneur l'a mis sur mon chemin et que cet homme a pris du temps avec moi. C'est vraiment la rencontre avec le pasteur Willy Poitier qui va déclencher beaucoup de choses. Mais moi, je ne comprenais pas en fait ce qui se passait. En fait, moi, je vais dire inconscient dans le sens où je faisais ces choses par amour pour le Seigneur. Je ne faisais pas les choses par ambition personnelle. Je servais le Seigneur parce que je voulais lui montrer ma reconnaissance, parce que je voulais le servir. Voilà, c'était vraiment par amour pour tout ce qu'il avait fait dans ma vie et pour tout ce qu'il continue de faire dans ma vie. Je voulais vraiment dire à Dieu merci. Et voici pourquoi je m'engage dans le service. Et c'est dans cet élan, quand je m'engage dans le service, que je rencontre le pasteur Willy Poitier. Le pasteur Willy Poitier, c'est quelqu'un qui a mis les fondements.
les fondements de ma foi chrétienne. C'est-à-dire qui a fait de moi quelqu'un qui aujourd'hui, je connais, j'ai aujourd'hui la chance d'avoir la connaissance des principes de la vie chrétienne. Beaucoup de nous, nous sommes chrétiens, mais nous ne connaissons pas les principes de la foi chrétienne. Moi, je suis chrétien depuis des années, mais il y avait des fondements que je manquais. Pourtant, j'évangélisais, pourtant, je prêchais, pourtant, j'étais un chrétien, pourtant, je priais, mais il y avait des bases que je n'avais pas. Et c'est lui, avec le temps qu'il a pris, parce que moi, quand je le rencontre, tout de suite, après, je crois, 2 semaines, il a commencé à m'appeler de façon individuelle. Il m'appelait, on discutait de la parole, et c'est comme ça qu'il a commencé à m'enseigner des choses sur la parole de Dieu. Bon, maintenant, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il posait les fondements. Quand je parle de fondements, je vous ai dit que, et on va en revenir à travers ce témoignage que je vous partage aujourd'hui, les fondements qu'il posait, c'est quoi? En tant que chrétien, nous devons comprendre que, en tant qu'homme, nous sommes des chrétiens, mais nous sommes des hommes, et un homme a 3 entités. Un homme a 3 entités. Un homme a un esprit, un homme a un corps, un homme a une âme. J'ai voulu dire ça en anglais, mais on dit une âme, une âme. L'homme a ces 3 entités-là. Voilà. Il faut comprendre pourquoi, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avec ces 3 entités. Dieu ne fait rien par hasard ou bien il fait quelque chose juste, il fait et puis voilà. Non. Dieu fait chaque chose avec un objectif. On dit en anglais a purpose, avec un objectif précis. Et quand tu comprends pourquoi Dieu a créé l'homme avec ces 3 entités, tu comprends facilement la vie chrétienne. Tu comprends facilement quand on dit que Jésus-Christ nous a sauvés. Jésus nous a sauvés de quoi? Quand on dit que l'homme était mort, toi tu vis. Si je dis que toi tu es mort, comment je suis mort alors que moi je vis, j'ai les 2 yeux. Ce sont des choses, je vous dis, beaucoup de chrétiens bon, je vais dire tant d'oublier parce que peut-être que je connaissais, mais peut-être j'ai oublié, tant d'oublier ou bien ne connaissent pas, ignorent. Il faut comprendre c'est quoi la signification du salut. Vous voyez, toutes ces petites choses-là, je pensais connaître, ou bien certainement peut-être je connaissais, mais j'ai peut-être oublié à un moment donné et j'avais besoin que quelqu'un vraiment repose ses bases dans ma vie. Parce que Dieu m'a prêté à aller à un autre niveau. Donc, il a pris vraiment son temps à poser ces fondements-là. Et je me rappelle à l'époque, on faisait comme lui, il vivait du côté de Hatfield. Moi, je vis. Hatfield, c'est une ville, désolé. Hatfield, c'est une ville. Et moi, je vivais du côté de Philadelphie. Et à l'époque, je travaillais du côté de King of Prussia. Donc, c'était 3 villes. Je vis à Philadelphie, je travaille à King of Prussia, et lui, il vit à Hatfield. Donc, à l'époque, à cause de la distance, on faisait ces études bibliques-là par téléphone. Mais j'étais tellement zélé de connaître le Seigneur, d'aller en profondeur, en fait, de connaître plus de Dieu. J'ai dit que non, pasteur, vous savez quoi? Moi, ce qu'on va faire, c'est que, comme c'était chaque jeudi, après le boulot, moi, je viens chez vous, je conduis chez vous, je viens, on échange, après, je reviens dans ma ville. J'avais ce zèle-là pour le Seigneur, je voulais tellement, et j'avais trouvé quelqu'un qui pouvait me faire évoluer par rapport à ça. C'est comme ça que je me rapproche du pasteur Willy, on passe du temps. Il a vraiment pris beaucoup de temps. Vous savez, c'est un pasteur, quelqu'un qui prend du temps en one-on-one, en vis-à-vis avec une seule personne dans l'église. Vraiment, ce monsieur-là, il est en train de planter des choses. Je ne réalisais pas à l'époque que ça commençait à faire un déclic. Je ne réalisais pas. Tout ce que je sais, c'est que je n'avais jamais eu de motivation, bien d'autre ambition que de connaître Dieu, que d'évoluer avec le Seigneur, que d'aller en profondeur avec ce que je connaissais déjà de Dieu, en fait. Je n'avais jamais eu aucune ambition de me retrouver à faire des enseignements, à créer une chaîne où, voilà, je fais des témoignages et que je n'avais rien eu de ça. Moi, ma motivation profonde, c'était l'amour de Christ et le connaître plus. Cependant, pendant que je faisais ça aussi, je me rappelle à l'époque, je faisais aussi des interprétations. C'est-à-dire que pendant qu'il prêchait la parole, j'interprétais en anglais. Quand il prêche en français, moi j'interprète en anglais. Et j'ai fait ça peut-être pendant 1 à 2 ans, je ne sais pas trop. En tout cas, tout le temps que j'étais à Philadelphie avec lui, c'est ce que je faisais. Et je le faisais vraiment. Bon, l'interprétation, vous pouvez voir les vidéos, hein, parce que les vidéos là sont là. Je vous mettrai sa chaîne en commentaire pour vous voir la chaîne. Vous allez voir comment je me débrouille. Je ne me débrouillais pas si mal, mais enfin, si je dois me juger, je n'étais pas aussi bon que ça. Mais je le faisais.
je le faisais chaque dimanche parce qu'on était deux à l'époque, on était deux interprètes. Donc, quand l'un passe le dimanche, c'est moi qui passe. C'est comme ça qu'on le faisait, en fait. Donc, pendant que j'ai fait l'interprétation avec lui, de l'autre côté, j'approfondissais aussi les enseignements sur le Seigneur avec lui. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Je n'ai jamais eu l'ambition de me dire que Seigneur, je vais m'asseoir et commencer à enseigner. Parce que j'exhortais déjà, je faisais quelques petites prédications, mais je n'enseignais pas. Parce que enseigner, c'est vraiment un autre niveau. Ça, c'est la base. Ça, c'est la première partie. Maintenant, il s'avère que le COVID-19 frappe, je pense que c'était en 2019. Et à l'époque, on a dû fermer l'église et maintenant, on faisait maintenant les réunions en ligne. C'est je me rappelle, c'était lors de ces réunions-là, je me rappelle, j'ai eu un problème avec quelqu'un. Je ne vais pas mentionner son nom. J'ai eu un problème avec quelqu'un. Moi, je suis un être humain, je suis un homme. Je me suis vraiment énervé. Et on devait avoir le culte c'était un dimanche, je pense. On devait avoir le culte quelques heures après. J'étais vraiment énervé. Et puis, un gars m'a dit que, bon, vu que vous faites le culte en ligne, hein, vu que vous faites le culte en ligne, mets ton ordinateur, allume ton ordinateur, connecte-toi, mets-toi en mute et écoute la parole de Dieu. Ça ne va pas te faire de mal. C'est vrai que tu es énervé et tout, tu es dans tous tes états, mais tu peux au moins te connecter et puis écouter la parole pendant que tu es énervé. C'est pour ça que je me dis que, bon, oui, ça ne va pas me tuer de faire ça. C'est vrai que je suis énervé, je ne peux pas peut-être intervenir et tout ça, mais je vais me connecter, me mettre en mute et écouter la parole. C'est ce que je fais. Et ce jour, j'étais couché dans la chambre. Donc, je me couche, je mets la parole en marche, j'écoute la parole. Tout d'un coup, le Saint-Esprit me saisit. Le Saint-Esprit me saisit. Tout d'un coup, je me lève. Je ne sais pas comment ça commence. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis levé. J'ai pris un bic et une feuille. J'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire. Et quand le pasteur a fini de prêcher, je pense que j'ai posté ça sur le groupe de l'église ou bien j'ai envoyé ça, je ne sais pas trop. Mais ce qui c'est que lui et moi, après, on a eu un one-on-one. Il m'a dit ah, donc toi, tu as écrit, pendant que je parlais, tu as écrit. J'ai dit oui, pasteur, j'ai écrivé. Et je vous dis, mes bien-aimés, je n'ai jamais écrit depuis que je suis né. Moi, je n'écris pas quand je vais à l'église. Je sais que beaucoup de gens, quand ils vont à l'église, ils prennent des notes, ils prennent des longues notes. Moi, quand je vais à l'église, je n'écris pas. Je suis quelqu'un, par contre, Dieu m'a donné la faculté de, si je vais quelque part, s'il y a une parole précise qui m'a touché, je vais la capter et je vais me rappeler, même 2 ans après, je me rappellerai cette parole. Ça, c'est moi. Mais il y a des gens qui écrivent beaucoup. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui écrit. Mais la première fois de ma vie qu'un homme de Dieu prêche et je prends le bic et la feuille et j'écris, c'était avec le pasteur Willy Kwadzi. Jusqu'à présent, je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que c'est justement par rapport à ces écrits-là que je fais ce témoignage avec vous ce matin. Il me dit que, ah, donc tu écris. J'ai dit, OK, il me dit, c'est une très bonne chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est que continue d'écrire. Et puis, on ne sait jamais, peut-être qu'à un moment donné, on va utiliser tout ça. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Et de là, maintenant, on a peut-être fait 1, 2, 3 séances comme ça. À chaque fois qu'il prêchait, j'écrivais. À chaque fois qu'il prêchait, j'écrivais. Après, je pense qu'il a pris la décision de commencer une série d'enseignements sur justement les thèmes dont je voulais et que je vais élaborer plus tôt sur l'homme, sur la spiritualité chrétienne, sur le monde spirituel. Ce sont des livres que j'ai écrits. Bon, ce sont des livres qu'on a écrits plus tard, parce qu'après, c'est devenu des livres. Mais à l'époque, ce sont des choses, c'était des séries d'enseignements que j'écrivais. Et on a fait ces séries d'enseignements peut-être pendant près d'1 an. Parce que l'homme, rien que l'homme, ça a pris, je crois, 3 à 4 mois. Et la spiritualité chrétienne, c'est vraiment plus long. Bon, je pense qu'on va dire approximativement 1 an par là. Et pendant qu'il prêchait, moi, j'écrivais. Et j'écrivais souvent, il me disait qu'il était surpris parce qu'il disait que non, mais apparemment, toi, quand tu écris tu écris exactement ce que je dis. Tu écris exactement ce que je dis. Une fois, je me rappelle de ça. Et non seulement j'écris exactement ce qu'il dit, mais j'ajoute encore, c'est-à-dire que je viens renforcer tout ce qu'il dit avec les Écritures, avec ce que la Bible dit. Parce qu'après, quand j'écrivais, quand je revenais sur mes notes, le Saint-Esprit m'inspirait toujours d'ajouter, de renforcer tout ce qu'il disait avec ce que dit la parole de Dieu. Confirmer tout ce qu'il disait avec ce que dit la parole de Dieu. Et c'est comme ça que je me suis lancé comme ça dans cette aventure. Et personnellement, les séries se sont arrêtées après approximativement 1 an.
Mais l'écriture de ces prédications, parce qu'après, on en a fait des livres, ça m'a pris plus d'1 an. Parce que quand j'ai fini d'écrire, en anglais, on dit it was like a form of a raw. C'était comme un brouillon. Mettons du brouillon que j'ai écrit, vu qu'après, mettons, on avait, mettons, comment on dit ça, on avait l'ambition de faire des livres. J'ai dû reprendre ces brouillons et maintenant, j'ai dû les peaufiner pour que ça ressemble à des livres. J'ai dû les coordonner avec des thèmes, des sous-thèmes, avec les renforcer, avec des paroles bibliques. Vraiment, ça a été un travail de longue haleine. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai fait ce travail-là pendant plus d'1 an à écrire, à écrire. Et j'ai béni le Seigneur parce que quand je faisais cela, moi, je ne l'ai jamais, comme je vous le dis et j'insiste, je n'ai jamais fait tout ça avec une ambition particulière. Tout ce que j'ai fait avec cet homme, c'était pour la gloire de Dieu. C'était pour que les autres, parce que les vérités avec lesquelles je rentrais en contact m'édifiaient tellement que je disais que non, ces vérités-là, il faut que d'autres rentrent en possession de cela. J'écrivais avec l'ambition d'aider les autres, avec l'amour. C'était vraiment, il n'y avait rien de personnel. Mais Dieu était en train d'utiliser ça pour façonner, pour commencer à m'ouvrir les yeux et l'entendement spirituel. Parce qu'après ce qui s'est passé, ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise qu'en fait, non. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le Seigneur était en train de me faire faire une forme de training, d'entraînement. Il m'entraînait. Rappelez-vous, par exemple, avec David. Avant que David n'aille affronter Goliath, Dieu l'entraînait. Dieu l'entraînait à combattre les ours, à combattre les lions. Parce que Dieu savait qu'à un moment donné, il le préparait pour affronter Goliath. Donc, Dieu dans l'ombre, pendant que je faisais tout ce travail-là, m'entraînait là-dedans, dans l'enseignement. Moi, je ne réalise pas ce qui se passe. Je fonctionne, je fais. Finalement, on arrive à conclure, on arrive à finir les livres. Bon, quand je dis j'arrive à finir ma partie parce que il fallait que je revienne dessus et tout. Maintenant, comme c'était lui l'auteur de tout ça, il faut maintenant que lui, il revienne dessus pour, voilà, maintenant mettre sa touche à lui. Mais c'est lui l'auteur de ces livres. Moi, j'étais juste un instrument que le Seigneur utilisé pour les écrire. Et c'est, je pense, au travail qu'il fait jusqu'à présent, parce que les livres ne sont pas encore sortis, mais j'ai la foi de croire que ces livres sortiront. Et quand ces livres sortiront, je ferai une vidéo spéciale où je ferai la présentation de ces livres. Mais ça, c'est pour plus tard. Donc, les livres, j'ai fini. J'ai fini de repeaufiner mon brouillon et tout mon travail. Et finalement, je dois quitter la Philadelphie pour venir vivre ici en Virginie. Et voilà, c'est comme ça qu'on ne sait pas. Mais le projet, il est toujours en marche. Quand je viens ici en Virginie, déjà, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que je n'ai jamais vu ma vie hors de la Philadelphie. Je ne me suis jamais vu vivre hors de la Philadelphie, loin de cet homme de Dieu, loin de l'environnement que j'avais là-bas. Vous savez, c'est toujours difficile de partir et de recommencer à zéro. Mais à un moment donné, le Seigneur a permis que ça se passe comme ça et j'ai dû partir. Peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ce n'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Je pars et quand je pars, je dois tout recommencer à zéro. Par rapport à ma propre vie, ma propre carrière et tout, je dois tout recommencer, je dois tout reprendre les zéros, je dois retrouver une église et tout et tout. Je me retrouve à nouveau seul. Je dis, c'est pas grave. Si le Seigneur a permis que je parte, voilà, je dois avancer. Et je me retrouve seul. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que j'essaie à nouveau, je me dis que bon, je suis loin du pasteur Willy Poitiers, qui était comme un mentor. C'est vraiment quelqu'un qui a une connaissance. Je vous dis que cet homme-là, quand il vous enseigne bien ou pas la parole de Dieu, vous découvrez tout quelque chose de nouveau. Et c'est ce que j'aimais beaucoup chez lui. J'ai dit à Dieu que Seigneur, j'ai eu la chance d'être avec cet homme. Quand je quittais Pittsburgh, parce que quand j'ai fait ma formation, parce que je suis ingénieur, quand j'ai fait ma formation d'ingénieur après le collège, je suis allé à Pittsburgh. Quand j'étais à Pittsburgh, j'ai fait ma formation, j'étais censé aller du côté de la Floride. Et c'est vraiment aux dernières minutes que l'entreprise, je devais travailler pour la Floride,
Finalement, les choses ne sont pas passées comme elles devaient se passer. Tout a changé. Je suis parti de côté de la Philadelphie, où j'ai rencontré le pasteur Willy Poitiers. J'ai dit à Dieu que Seigneur, je, normalement, je devais aller en Floride. Mais tu m'as tiré de la Floride, tu m'as emmené à Philadelphie. Et à Philadelphie, tu m'as aidé à rencontrer cet homme-là qui m'a aidé à progresser par rapport à tout ce que je vous ai énuméré plus tôt. Je dis que Dieu, j'ai la foi de croire que c'est toi qui connais les temps et les circonstances, les moments et le pourquoi et le comment. Moi, je te fais confiance. Si tu m'as enlevé loin de quelqu'un qui peut-être m'aurait aidé à me propulser par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la connaissance et tout, et tu m'as amené seul, moi, maintenant, je vais te faire confiance, Saint-Esprit de Dieu. Tu seras mon enseignant. Tu vas continuer de me parler, de m'aider à progresser, de m'aider à avancer. J'avais fait cette prière. Tout d'un coup, je réalise que quelque chose est en train de changer. Je m'explique. Quand j'ouvre la Bible, je lis la Bible, je ne la lis plus, comme j'ai l'habitude de la lire. C'est-à-dire que quand je lis la Bible, c'est-à-dire que je peux prendre un verset de la Bible et le Seigneur, comment on dit ça en français, le Seigneur m'aide à transpercer, m'aide à voir à travers. Il m'aide vraiment à aller en profondeur. C'est-à-dire que je peux lire deux versets, je vais aller tellement en profondeur avec ces versets-là. J'ai l'impression, mais je me dis, attends, je n'ai même pas lu tout le chapitre. Je lis juste un à deux versets. Le Seigneur m'emmène dans des dimensions de réflexion, dans des dimensions de compréhension. Je dis que, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive en fait? Ça fait, j'ai la trentaine aujourd'hui. Je lis la Bible depuis que je suis plus jeune. Je vais vous dire un secret. Quand j'étais plus jeune, j'avais 14 ans, j'étais super zélé de la parole de Dieu. J'ai lu la Bible quand j'avais dans les 14 ans, peut-être 2 à 3 fois, tout le Nouveau Testament, 2 à 3 fois. Et quand j'ai fini, je reviens. Parce qu'avant, je faisais dans l'évangélisation. Donc, il fallait vraiment que je puisse lire la Bible. Et on dit que non, un bon évangéliste doit au moins lire 4 chapitres par jour. Donc, j'avais fait ce travail-là. Et j'avais plusieurs Bibles où j'avais des notes. Et ça se perdait toujours. Dès que j'ai fini de lire le Nouveau Testament, ça se perd. J'achète une nouvelle Bible et je recommence le travail à zéro. J'ai lu le Nouveau Testament 3 à 4 fois. Le Seigneur m'entend. J'avais moins de 14, j'avais dans les 14 ans, pardon. J'étais super zélé pour Christ. Mais je ne comprenais pas que, attends, moi j'ai lu la Bible, même quand j'écrivais les livres du pasteur, par exemple, c'était des choses que j'avais lues depuis des années qui étaient dans ma tête. Parce que je ne lisais plus la Bible de façon constante. C'est aujourd'hui que j'ai repris à lire la Bible de façon vraiment. En fait, aujourd'hui, pour moi, lire la Bible, c'est comme une drogue. Lire la Bible, pour moi, excusez-moi, c'est vraiment comme une drogue que je dois lire la Bible. Je n'arrive plus à passer toute une journée sans lire la Bible. Moi, aujourd'hui, ça, c'est la grâce que le Seigneur m'a fait. À l'époque, c'était le pasteur biblique qui m'inculquait ces choses-là. Il me disait que non, un chrétien doit lire la Bible de façon quotidienne, de façon constante. Ça doit être c'est comme quand tu vas manger, en fait. Tu dois manger tous les jours pour fonctionner. Parce que la Bible dit que nous ne devons pas vivre seulement de pain, mais tout ce qui est sur la parole de l'Éternel. Ce qui est sur la parole de Dieu, c'est sa parole. C'est la Bible. Il faut lire la Bible. Donc, j'avais déjà cette habitude qu'il avait créée en moi. Et quand je lis la Bible, je me rends compte que quand je lis, je suis capable de transpercer les Écritures. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer? À un moment déjà fait, je me suis dit que, bon, écoute, Ronis, on va se calmer. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que vu qu'apparemment, et je lui avais fait un message au pasteur, je lui avais dit que pasteur Willy Poitiers, je lui avais fait ce message-là, que Dieu, vraiment sur le pasteur Willy Poitiers, vous lisez, vous écoutez cet audio, vous pouvez confirmer ce que je dis. Je lui avais fait un message que pasteur, je ne sais pas ce qui se passe. Mais aujourd'hui, je réussis à transpercer, à voir au-delà. Vraiment, les Écritures, pour moi, je ne sais pas comment et pourquoi maintenant, en fait. Parce que j'ai toujours lu la Bible. Bon, enfin, je lisais au cours de la Bible. Mais avant, je n'avais pas ce niveau de réflexion, ce niveau de révélation, ce niveau de compréhension de la parole. Et je lui avais fait un message, je lui ai dit que pasteur Willy Poitiers, merci. Parce que je sais que c'était à votre contact, quand je servais le Seigneur avec vous dans l'interprétation,
quand je venais tous les jours à côté de vous, à échanger avec vous par rapport à la parole, c'était à ce moment précis que le Seigneur était en train déjà de déclencher des choses en moi. Il était en train de faire ressortir des choses en moi, en fait. Et je lui ai dit merci par rapport à ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Je me dis que, OK, bon, vu que apparemment le Seigneur me donne cette capacité-là. Moi, je pense que s'il me donne cette capacité, c'est pour le servir. C'est pour le mettre au service c'est pour le mettre au service des autres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à écrire. Je vais commencer à écrire. Et même, quand je disais, j'écrivais là, ce n'était pas pour prêcher ça. Hein. J'écrivais, c'est d'abord pour moi. Oui, à l'époque, je me disais que non, OK, vu que je peux maintenant transporter les écritures, je vais écrire, mais ce sera pour moi. Ce sont mes propres choses, ce sont mes propres contents, mes propres contenus. Donc, j'ai écrit tout ce que le pasteur, bon, tout ce que quand j'ai la Bible, le Saint-Esprit, comment on dit ça en français? Le Saint-Esprit fait monter quelque chose en moi, un thème particulier. Et quand j'ai ce thème, je commence à lire la parole autour de ce thème. Il me donne les versets bibliques qu'il faut lire. Et je comprends, je commence à faire, je commence à écrire ces enseignements-là. J'écris ces choses. Souvent aussi, quand je vais dans les églises, pendant des séminaires, pendant des conférences, un homme de Dieu peut sortir quelque chose, une parole. Je sais cette parole et quand je rentre en profondeur, c'est tout un enseignement. Quand, par exemple, je vous prends un exemple, quand j'ai écrit les 4 prières qui n'échouent jamais, c'était parce qu'un homme de Dieu était venu depuis, je pense, la Californie, je ne sais pas trop. Il avait dit une parole, il avait dit quelque chose sur il avait dit que Dieu n'existe pas, souvent Dieu n'existe pas celui qui prie, non, Dieu n'existe pas la première, il existe celui qui prie. J'ai saisi cette parole, je suis rentré en profondeur, cet esprit m'a aidé et j'ai sorti tout l'enseignement sur les 4 prières qui n'échouent jamais. J'ai commencé maintenant à écrire, j'ai commencé maintenant à écrire des enseignements. Moi-même, j'ai dit que mon Dieu, est-ce que je n'ai jamais fait d'études bibliques, je ne connais pas, je n'ai pas de mentor particulier, mais comment est-ce que le Saint-Esprit me rend capable de faire ça? Je disais waouh. Je disais waouh. Et c'est comme ça que, comme vous pouvez le constater sur Bible Concept, sur Chris et Yella TV, j'ai développé et j'ai même remarqué ça en fin d'année que j'ai fait beaucoup plus d'enseignements parce que moi qui ne suis pas à la base un enseignant, moi qui me disais que je n'ai pas cette chose d'enseigner, moi je vous dis, c'est pas pour dire que, c'est pas pour minimiser les gens, mais faire dans la prédication ou bien faire dans l'exhortation, c'est plus simple que faire dans l'enseignement parce que l'enseignement repose sur des bases, repose sur des fondements. C'est un peu ça. Moi, je vous dis, à l'époque, je me débrouillais assez bien dans l'exhortation et dans la prédication. Mais je n'avais pas le niveau, je n'avais pas encore le niveau pour faire dans l'enseignement. Et je me retrouve aujourd'hui à faire beaucoup plus, par rapport à, quand je vois mes contenus, j'ai fait mon bilan l'année passée, je me suis rendu compte que, mais j'ai fait beaucoup plus d'enseignement que de prédication ou exhortation, chose pour laquelle je me débrouille assez bien. Parce que le Saint-Esprit a fait sortir ça de moi, en fait. Et je bénis beaucoup le Seigneur pour ça parce que quand je servais le Seigneur avec cet homme-là, quand j'allais nettoyer l'église, quand je faisais l'interprétation, quand je partais chez lui pour échanger par rapport à la parole de Dieu, je n'avais jamais eu l'ambition de me dire que, bon, avec tout le bagage que je sortais d'avoir là, je vais lancer une chaîne où je vais faire mes propres enseignements et je vais balancer ça aux gens. Je n'ai jamais eu d'ambition personnelle par rapport à toutes ces choses. Mais ce que je réalise, c'est que le Seigneur était en train de m'équiper pour justement donner tout ce que je donne aujourd'hui. Il m'équipait par rapport à ça. Aussi, une chose que je ne vais pas manquer de dire, c'est quoi? C'est que, vous savez, hein, moi, à la base, je sais que je n'avais pas les prérequis pour faire dans l'enseignement. Je me rappelle à l'époque, je cherchais des gens, il y a des gens qui peuvent vous le témoigner, qui peuvent vous le dire, pour venir justement enseigner. Il y a même des gens, je dis que, mais toi, tu as un don dans l'enseignement. Écoute, moi, je suis un médiateur. Et il y a beaucoup de gens qui sont subscrits sur ma chaîne qui pourront vous dire ça. Il y a des gens que j'ai interpellés, vers qui je suis allé, leur dire que tu as tel don, pas forcément par rapport à la parole de Dieu, mais tu as tel don. Moi, je suis un média. Le Seigneur m'a donné
Je pense que le Seigneur vraiment m'a conduit dans le sens des médias, en fait. Moi, c'est ce que je pense. Parce que la façon dont il a tracé les choses et que je me retourne dans les médias, je dis non, Dieu ne fait pas les choses par hasard. Parce que pour ceux qui ont suivi mes précédents témoignages autobiographiques, je vous explique comment j'ai créé Christ et la TV. Pour vous dire que Dieu avait déjà une vision par rapport à ce qu'il voulait que je fasse. Et ce que je fais aujourd'hui n'est que la résultante de sa volonté à lui, pas la mienne. Voici pourquoi il m'a équipé petit à petit, j'ai failli step by step, petit à petit, à chaque moment de ma vie, en étant patient, sans pour autant mettre en moi le désir de monter une chaîne personnelle où je vais faire mes propres choses. Je n'ai jamais cette ambition-là. Je vous ai dit que j'ai fait Christ et la TV, c'était vraiment par concours de circonstances, mais c'était en réalité la volonté de Dieu. C'était en réalité la volonté de Dieu. Et je ne vais pas revenir dessus. Moi, je vous encourage à écouter mes témoignages pour comprendre. Si je fais autobiographie, c'est parce que je veux que vous me connaissiez. Vous connaissiez qui est Van. Je veux que vous sachiez qui je suis. Voici pourquoi je parle de ma vie. Voici pourquoi je parle de mes échecs. Voici pourquoi je parle de mes propres péchés, les choses que moi-même j'ai faites. Je ne veux pas que vous pensiez que je suis un homme de Dieu. Bon, si jamais je deviens un homme de Dieu, hein, un homme de Dieu qui n'a jamais péché, pas. Non, je veux que vous connaissiez, je veux que ma vie soit transparente. De la même façon que Jésus me connaît, il faut que vous me connaissiez comme ça. Je suis un être humain comme toi. Je pêche, je suis tombé, j'ai fait des choses que je regrette, mais le Seigneur m'a aimé, il m'a élevé, il m'a amené jusqu'où je suis aujourd'hui. Et s'il a permis que je puisse monter Christiana TV, c'est à cause de toi. Donc, on va revenir. Donc, c'était ça. Et je disais ceci tantôt que j'ai approché plusieurs personnes parce que je sais que certaines personnes ont des talents que moi, je n'ai pas. Et moi, je ne dois pas tout avoir. Moi, je ne peux pas tout avoir. Pourquoi je devrais avoir tout? Je les ai approchés, mais ils m'ont montré leur démotivation. Enfin, ils m'ont donné leurs raisons que moi, je vais respecter parce que je sais que peut-être qu'on n'est pas appelé à travailler ensemble. Je compose ce principe-là et que le Seigneur vous bénisse dans ce que vous faites. Mais par exemple, juste pour revenir par rapport à l'enseignement, moi, j'ai approché les frères par rapport à ça, que toi, tu as un don là-dedans. Moi, je connais un frère qui a connu le Seigneur grâce à moi parce que le Seigneur m'a utilisé pour lui. Ce frère-là, en moins de 6 mois, quand ce frère-là prend la parole et te prêche la parole, bien t'enseigne la parole, non. Ce frère-là a eu, pourtant, il n'a pas fait d'études bibliques avec un pasteur ou qui que ce soit. Lui, il lit la Bible. Il lit la Bible comme nous tous. Il était déjà à ce niveau-là. Ce niveau que moi, je suis en train de découvrir, il était déjà là-bas. Pourtant, moi, je prêchais déjà. Pourtant, moi, j'exhortais déjà. Mais lui, il était déjà là-bas. Il a ce don d'enseigner. Je voulais vraiment l'utiliser par rapport. J'ai dit que non. Mais tu as ce don-là. Que de cacher ça avec toi. Moi, je veux que. Parce que, écoute, dans les églises font leur travail. Nous devons être une branche au service des églises. Ça veut dire que nous devons essayer de compléter l'église. Ce qui manque. J'ai fait près de combien d'années dans la chrétienté? Il y a des choses que j'ai vues, que j'ai compris. Il y a des manques que j'ai ressentis du côté des églises. Et je me dis qu'aujourd'hui, je peux être un acteur. Je peux être cet acteur-là qui va combler ces petits manques. Je ne ferai pas tout, mais je peux commencer à poser mon édifice à mon niveau, avec ce que j'ai, avec qui je suis. Et je l'ai rencontré, je dis non, mais toi et moi, on peut développer, on peut chercher des thèmes, et puis tu enseignes parce que Dieu t'a donné ça. Mais c'était compliqué. De toute façon, moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne compte pour servir le Seigneur. Quand j'étais au Oklahoma, quand je souffrais, quand j'étais dans la merde, j'étais seul avec mon Dieu. Quand j'ai dit à Dieu que Seigneur, je veux te servir, je n'ai jamais compté sur qui que ce soit, même pas un pasteur, ni personne. Je veux te servir là, c'était moi-même. Aussi longtemps que je pourrais faire ce que je peux faire, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas comme il... Non, aussi longtemps que je peux faire ce que je peux faire, je le ferai. Je le ferai. Parce que quand j'ai dit à Dieu que je te servirai, j'étais seul. J'étais seul. Et je remercie tous ceux qui me soutiennent, comme les frères et sœurs qui viennent souvent ici prêcher, qui viennent souvent ici intervenir, comme tous aussi qui ne me soutiennent pas, à qui j'ai demandé qu'ils ne me soutiennent pas. Je me dis souvent, on n'est pas obligé, on n'est pas obligé de travailler ensemble. Peut-être qu'il a une autre destinée. Et il ne faut pas résister à cela. Donc, moi, je vois les choses de façon physique. Si quelqu'un estime qu'il veut faire avec moi, on peut le. Si il estime qu'il ne veut pas, je le recommande les mains du Seigneur. Je me dis que, voilà, il a autre chose peut-être que le Seigneur a prévu avec lui. Et voilà. Que l'aventure de soi se fasse et que c'est tout. Le plus important, c'est que quel que soit là où nous sommes, nous poussons pour Jésus-Christ. C'est tout.
Donc, j'ai fait signe à des frères comme ça, j'ai fait signe, mais j'ai pas eu de bon retour. Et à un moment donné, le Seigneur, peut-être, voyons mon désir, voyons ce que peut-être ce que voyons aussi peut-être mes capacités, ce qu'il avait déjà mis en moi, en fait. Il m'a dit que, mais toi, tu vas chercher toi, tu vas chercher X, Y. Moi, j'ai mis ça en toi. Ou bien, moi, je vais mettre ça en toi. Tu veux faire ça, tu veux aider les autres, je vais mettre ça en toi et tu vas faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé Bible Concept. Et Bible Concept, je pense que j'ai près de 8 vidéos là-bas. Je parle de plusieurs sujets. Et même en ce moment, je suis en train de compléter l'enseignement. Et c'est ça. Et je bénis beaucoup le Seigneur parce que c'est vraiment comme une passion. Vous savez, pour moi, enseigner, c'est comme une passion, en fait. Déjà, à la base, moi, je suis un ingénieur. J'aime beaucoup enseigner les mathématiques. J'aime beaucoup enseigner, apprendre, donner, en fait, donner à quelqu'un pour qu'il comprenne et tout. J'aime beaucoup ça, naturellement, j'aime beaucoup ça. Mais le faire, mettons, pour Christ, par rapport à la parole de Dieu, oh, c'est un plaisir, vous n'imaginez pas. Je passe souvent des semaines, je passe des mois. Quand vous voyez que je donne ce que je donne là, c'est vraiment de la recherche. C'est vraiment de la recherche. C'est vraiment du temps que je passe dans le Seigneur à creuser pour la révélation, à essayer de comprendre. Parce que moi, je suis quelqu'un de très têtu. Dieu le sait. Je ne suis pas quelqu'un de très intelligent, mais je suis quelqu'un, je travaille beaucoup, je donne beaucoup, je travaille, je suis beaucoup dans le sens de l'effort. Et le Seigneur, et j'aime beaucoup la façon dont le Seigneur me prend, me fait comprendre. C'est quand, par exemple, là, en ce moment, je suis en train d'épuiser un thème là. C'est toujours en anglais, malheureusement, mais c'est aussi, pour ceux qui ne comprennent pas, je le fais en anglais, c'est aussi une directive que j'ai reçue du Seigneur. Pour l'instant, faire mes enseignements en anglais. Maintenant, il y a un projet que je vais faire. On va en parler à la fin de la vidéo. Ce n'est pas pour maintenant. Je vais vous expliquer comment ça va se passer parce que je veux vraiment que tout le monde puisse rentrer en position de mes contenus. Donc, juste pour vous dire que pour moi, c'est vraiment une passion de le faire. C'est quelque chose que j'ai découvert en moi. Je vais dire que le Seigneur m'a donné. Et comme la parabole des talents, si Dieu m'a vraiment donné ça, il faut que je donne ça au maximum. Il faut que j'aide à mon niveau, avec ma petite chaîne, avec les gens qui regardent de façon patiente mes contenus pour comprendre, pour recevoir de Christ. Moi, je n'expose pas Van. Moi, j'expose Jésus-Christ. C'est pour ça que vous et moi, nous sommes connectés sur Christ et la TV. C'est un peu ça. Donc, je pense que j'ai tout dit par rapport à comment j'ai commencé à écrire mes premiers enseignements, comment c'est monté en moi, comment le Seigneur a vraiment ouvert la porte pour que je puisse faire cela. Je n'étais pas prédestiné. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, moi, c'est-à-dire, je ne connais pas le plan de Dieu, mais moi, je ne me sentais pas prédestiné à faire ça parce que c'est assez difficile. Il y a beaucoup de gens que je suis par rapport à l'enseignement, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de... Mais on s'encourage. Même moi, je peux faire des erreurs, encouragez-moi. Vous avez ceux qui ont mon numéro de téléphone, ceux qui ont mon email, écrivez-moi et on peut discuter. Voilà. À la fin, je suis un être humain. Dieu, il est parfait, moi, je suis un être humain. Je peux retransmettre, mais de la mauvaise des façons peut-être. Mais ce que Dieu voulait retransmettre, lui, Dieu est clair. Donc, on peut discuter, on peut parler. Vous avez mon email pour ceux qui ont mon numéro de téléphone. S'il y a quelque chose, quelques incompréhensions possibles, moi, je le fais souvent avec mes frères sur YouTube. Hein. Et je préfère, et je dis toujours, vraiment, et je précise toujours en fait, parce que je sais que ce n'est pas une chose facile. Les gens aiment quand tu dis la foi va te délivrer, tu vas sortir des problèmes, les démons de la famille. Je connais, écoutez, moi j'étais au commerce pendant près de 10 ans. Je connais très bien ces messages-là. Si je décide de faire ça, je peux le faire très bien aussi. Mais moi, j'ai la foi de croire que la connaissance de Dieu est au-dessus de tout. Si aujourd'hui tu connais le ministre, si aujourd'hui tu as le numéro de téléphone du président de la République de ton pays, est-ce que quelqu'un peut t'emmerder? C'est ça, rentrer en intimité avec Christ. C'est ça, la connaissance. Parce que quand tu as la connaissance, à ce moment précis, maintenant, les gens ont peur de toi. Les démons ont peur de toi. Cette affaire de passer son temps, c'est important. Le combat spirituel doit se faire. Mais cela ne peut pas prendre le dessus sur connaître qui est ton Père, qui est ton Créateur, connaître l'amour de Christ, vivre de cet amour-là. Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. Ce n'est pas sur les ça, c'est par rapport à ma vie.
comment j'ai vécu. J'ai été beaucoup dans les combats. À un moment donné, je me suis dit que non, écoute, Dieu est au-dessus. Dieu ne peut pas faire de nous ses mendiants. Nous ne sommes pas les mendiants de Dieu. Nous sommes ses enfants. Si on a besoin de quelque chose, aucun ennemi, aucun sorcier ne peut être plus puissant. Il connaît tout, il sait tout. Il sait comment il peut faire pour te délivrer. Même aujourd'hui, s'il décide qu'aujourd'hui il te délivre, il te délivre. Ça arrive à l'instant. Il n'a même pas besoin de négocier avec qui que ce soit, même pas avec toi-même. À un moment donné, ça, c'est moi. Donc, juste pour dire par rapport à ça, le Seigneur a mis dans mon cœur que je dois créer. Normalement, je devrais séparer la chaîne anglaise et la chaîne française. Je vais encore réfléchir par rapport à ça, mais c'est que le Seigneur met dans mon cœur. La deuxième chose, c'est que je vais créer un site Internet où je vais justement, tous ces enseignements-là, vous pourrez les télécharger de façon gratuite. Et ces enseignements-là ils seront en français et en anglais. Parce que je veux que tout le monde puisse être béni. Actuellement, je fais ces enseignements en anglais, mais je vais aussi les retraduire en français et elles seront disponibles sur le site internet Chris Ayala TV. Donc, je vais bientôt créer, donnez-moi encore un peu de temps. En tout cas, pour cette année 2023, il y a plein de projets par rapport à la chaîne. Restez connectés et j'ai la foi de croire que le Seigneur va faire son œuvre. Ça, c'est vraiment la chose que je voulais dire avant de conclure, avant de conclure, avant de conclure cette vidéo. Donc, juste pour finir, avec tout ce que j'ai dit, c'était vraiment pas par ambition personnelle, mais parce que j'aimais Christ. Parce que je voulais honorer ma promesse. Pour tout ce que ce Dieu fait pour moi, même jusqu'à présent dans ma vie. J'ai dit à Dieu que Seigneur, je vais te servir. Et dans ce service, j'étais le serviteur des autres. Je me suis fait petit. J'ai oublié que j'étais peut-être un ingénieur, peut-être non, que les gens peuvent me considérer comme quelqu'un d'important. J'ai oublié tout ça. Je suis allé aux genoux des gens pour apprendre. Je me suis fait, même par, écoutez, s'il faut que j'apprenne, moi, je n'ai pas de problème. C'était ça mon cœur. Et pendant que je faisais ça, le Seigneur est en train de mettre en moi des possibilités, des capacités que je découvre aujourd'hui. Et ça peut être ton cas. Ça peut être ton cas. Tu es en train de servir le Seigneur là où tu es. Tu ne sais pas. Le Seigneur, écoute, le Seigneur te voit. Il connaît ton cœur. Il sait jusqu'où tu vas aller pour lui. Moi, j'ai toujours des ambitions profondes pour le Seigneur. J'ai dit que non. Voici pourquoi quand je me retrouve au milieu des gens qui sont froids pour lui, parce que je suis un parce que je suis un chrétien. Vous ne savez pas combien de fois ça peut. Une fois, je vous dis quelque chose, une fois, j'ai eu à pleurer. J'étais avec mon pasteur. J'ai eu à pleurer. Moi, je suis un combattant. Moi, je fais des combats UFC. J'affronte des hommes comme moi. Je vous dis, pour que je pleure. Mais à cause de Christ, j'ai pleuré. Parce que j'ai cet amour pour cet homme, pour ce Dieu-là. J'ai cet amour pour lui. Et tout ce que j'ai fait, ça a été à cause de ça. Et ça peut être ton cas aujourd'hui. Sache-moi une chose, le Seigneur mettra en toi les capacités. Si tu dois retenir quelque chose de ce témoignage, c'est que Dieu mettra en toi les capacités. Dieu mettra en toi les capacités. Tout ce que tu fais pour les autres aujourd'hui, et je vais finir en disant ceci. Un homme de Dieu a dit une fois que Joseph a interprété les rêves, le rêve de Pharaon. En interprétant le rêve de Pharaon, il a réalisé le rêve de Pharaon. Et en raison du rêve de Pharaon, il a réalisé ses propres rêves. En travaillant pour les autres, en t'investissant par rapport au ministère des autres, par rapport à leur vie, Dieu va aussi investir en toi. Dieu ne pourra jamais t'oublier. Au moment convenable, tu seras élevé. Ne cherche pas l'élévation, sois le serviteur des autres. La Bible dit que celui qui est le plus grand parmi vous soit le plus petit, soit le serviteur des autres, soit le serviteur des autres. Et tu verras. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est plus moi. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, on va se quitter. Moi, je dois repartir travailler. J'espère que cette vidéo va édifier beaucoup de personnes. C'était Autobiographie avec le frère Val. Que le Seigneur vous bénisse et on va se revoir pour une prochaine épisode.